Voici la version française réécrite, reformulée pour être unique tout en gardant le même sens et la même longueur. Je me tenais sur cette scène devant 600 personnes pendant que mon propre fils ne pouvait même pas prendre la peine de répondre à son téléphone. C'est à cet instant précis que j'ai compris que quelque chose en moi venait de se briser silencieusement, pour toujours. J'ai donné 40 ans de ma vie à cette entreprise et la seule personne que je m'attendais à voir au premier rang se trouvait quelque part sur une plage avec sa femme, ignorant chacun des appels que je lui avais passés ce matin-là. Je m'appelle Vivian Hastings et jusqu'à cette nuit-là, je croyais que la famille passait toujours avant tout le reste. J'ai élevé seul mon fils Grant après que son père nous a quittés quand il avait 6 ans. J'ai enchaîné les doubles journées de travail, manqué mes propres anniversaires, et je me répétais que chaque sacrifice en valait la peine parce qu'un jour, il comprendrait ce que signifiait être présent pour quelqu'un. Grant est devenu un homme accompli, avec une belle maison, une femme magnifique nommée Paige, et une fâcheuse habitude d'annuler ses projets dès que quelque chose de plus excitant se présentait. Je me disais que c'était simplement le rythme d'une vie d'adulte occupée. Je me disais qu'il m'aimait encore même quand les appels devenaient plus courts et les visites plus rares. En y repensant aujourd'hui, je crois que je trouvais des excuses pour lui bien avant que cette soirée n'arrive. L'entreprise avait organisé une grande célébration pour mes 40 ans de service avec des caméras, des dirigeants et une diffusion en direct sur nos chaînes régionales. J'avais prévenu Grant 3 mois à l'avance et il m'avait promis d'être là coûte que coûte. 2 jours avant l'événement, il m'a envoyé une photo d'un salon d'aéroport accompagné des mots « On passe un moment incroyable avec Paige » et mon estomac s'est glacé. Je l'ai appelé 17 fois cette semaine-là et il n'a répondu qu'une seule fois, disant qu'il avait oublié la date exacte et que sûrement je comprendrais puisque la vie de couple demandait des compromis. Je ne me suis pas disputée avec lui, car se disputer avec Grant finissait toujours par moi qui m'excusais de l'avoir fait culpabiliser. Au lieu de cela, je me suis retrouvée assise seule dans ma cuisine, la veille de la cérémonie, à me demander qui allait bien pouvoir occuper la place réservée à la famille. C'est là que j'ai pensé à Dallas Coons, le fils de mon regretté meilleur ami Walter, décédé 8 ans plus tôt d'une maladie cardiaque que personne n'avait vu venir. Walter et moi avions bâti la moitié de cette entreprise à partir de rien. Et Dallas avait grandi en m'appelant tante Vivian, même si nous n'avions aucun lien de sang. Je l'ai appelé ce soir-là et sans la moindre hésitation, il m'a dit qu'il serait évidemment présent pour moi. Le matin de la cérémonie, Dallas est arrivé 2 heures en avance, des fleurs à la main, portant la vieille montre de son père pour se porter chance. Il m'a raconté que Walter parlait constamment de moi, disant que j'étais la femme la plus forte et la plus généreuse qu'il ait jamais connue. Entendre cela a calmé mes nerfs d'une façon que je n'attendais pas, et pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie vraiment prête à monter sur cette scène. La cérémonie a commencé par de vieilles photos de moi sur le sol de l'usine, des décennies plus tôt, jeune, épuisée et fière à la fois. Les dirigeants ont parlé de loyauté, de résilience, de ce genre de dévouement censé former l'âme d'une entreprise. Je n'arrêtais pas de regarder la chaise vide à côté de Dallas, espérant contre tout espoir que Grant franchirait ses portes à la dernière seconde. Il ne l'a jamais fait. À la place, le directeur général s'est avancé vers le podium, une enveloppe à la main, et a annoncé que le conseil d'administration avait voté pour honorer mes 40 années de service par un cadeau de 800 000 $, diffusé en direct pour célébrer une femme qui incarnait tout ce que l'entreprise défendait. La salle a explosé en applaudissements et à travers mes larmes, j'ai vu Dallas se lever et applaudir plus fort que quiconque dans toute la salle. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit dans mon discours, seulement que j'ai mentionné le nom de Walter et remercié publiquement Dallas d'avoir été présent alors que ma propre famille en avait été incapable. Les caméras ont capté ma voix se briser. Et plus tard,
J'ai appris que cet extrait avait déjà été partagé des milliers de fois en ligne avant même que je quitte la scène. Je me suis sentie gênée au début, exposée d'une manière que je n'avais jamais voulu, mais aussi étrangement soulagée que la vérité ait enfin éclaté devant témoins. 3 heures après la fin de la cérémonie, mon téléphone a soudain repris vie. 112 appels manqués se sont accumulés en quelques minutes. Grant avait apparemment vu l'extrait diffusé alors qu'il attendait à sa porte d'embarquement et, à en juger par ses messages, la panique avait remplacé toute l'excitation des vacances qu'il ressentait plus tôt dans la semaine. Ses textos devenaient de plus en plus paniqués, insistant qu'il pourrait tout expliquer si seulement je décrochais immédiatement. J'ai laissé le téléphone posé face contre le comptoir de ma cuisine pendant que Dallas et moi mangions à emporter en riant de vieux souvenirs de son père, me taquinant à propos de la paperasse de l'usine des décennies plus tôt. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelqu'un voulait réellement ma compagnie plutôt que de simplement la tolérer par obligation. Quand j'ai enfin rappelé Grant ce soir-là, sa voix tremblait, presque méconnaissable comparé à l'homme sûr de lui que je connaissais habituellement. Il a dit que la vidéo était partout, que ses collègues posaient des questions, que Paige se sentait humiliée par les commentaires le traitant de fils ingrat à la télévision nationale. Je lui ai répondu calmement que l'humiliation était un mot intéressant à choisir, considérant que c'était exactement ce que j'avais ressenti en me tenant seule sur une scène qu'il avait promis de rejoindre. Il a essayé d'expliquer que le voyage était réservé depuis des mois, comme si ce détail effaçait sa promesse brisée envers sa propre mère. Je lui ai doucement rappelé que Dallas avait perdu son père des années plus tôt et qu'il avait pourtant trouvé le temps d'être présent pour une femme qui n'était même pas de son sang. Grant est resté silencieux à l'autre bout de la ligne, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché à combler ce silence par du réconfort ou des excuses. Parfois, le silence enseigne davantage aux gens que n'importe quel cri. Dans les semaines qui ont suivi, Grant a envoyé des fleurs, puis une longue lettre, puis il s'est enfin présenté sans prévenir à ma porte. L'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais vu depuis des années. Il a admis que voir le fils d'une étrangère me traiter avec plus de respect que son propre fils avait fissuré quelque chose en lui qu'il ne pouvait plus ignorer. Je ne lui ai pas pardonné instantanément, car 40 ans de déception silencieuse ne s'effacent pas avec une seule excuse livrée sur le pas d'une porte. Dallas et moi sommes devenus plus proches après cette nuit-là, visitant ensemble le cimetière où reposait son père, partageant des dîners et finissant par nous traiter comme la famille que nous avions choisie plutôt que celle que les circonstances nous avaient assignée. Grant a lentement commencé à revenir aussi, d'abord avec hésitation, puis avec un effort sincère, apprenant que l'amour exige des actes constants plutôt que des promesses commodes lancées depuis un fauteuil de salon d'aéroport. Il a fallu presque 1 an avant que je fasse confiance à sa présence, sans me préparer à une nouvelle disparition. En repensant à tout cela aujourd'hui, je comprends que la leçon la plus forte de toute cette épreuve n'a jamais concerné l'argent, ni les caméras, ni même les appels manqués qui s'accumulaient sur mon écran. Il s'agissait de comprendre la différence entre les gens qui se montrent parce qu'ils y sont obligés et ceux qui se montrent simplement parce qu'ils le choisissent. Parfois, la famille qui vous sauve n'est pas celle liée par le sang, mais celle qui se souvient de vous quand tout le monde vous oublie.